Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons construire un parc d'attractions et ceci grâce à Theme Park Mania. Theme Park Mania, c'est un jeu de Suzanne et Gertian Ekel qui ont leur maison d'édition qui s'appelle Meeple Master. C'était sur Kickstarter je crois, enfin en tout cas c'est issu d'une campagne de socio-financement, ça c'est sûr. Les illustrations, on voit tout de suite que c'est de l'intelligence artificielle. C'est pour 10 ans et plus, pour 30 minutes par joueur environ, pour 2 à 4 joueurs. C'est un sous-dimensionné 30 minutes par joueur parce que le jeu n'est pas complexe au niveau de ses règles et pourtant voilà, ça dure, c'est un petit peu long, même en 12 attractions, vous verrez, il y a moyen d'avoir eh bien 12 ou 16 attractions pour que ce soit un petit peu plus rapide. Bah écoutez, on voit tout de suite comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Theme Park Mania. Alors quel est le but de ce jeu de société sur le thème du parc d'attractions, un peu en lien, on va pas se cacher, avec le jeu vidéo Theme Park? Eh bien vous allez avoir un jeu qui va se jouer en 2 temps. Une première partie du jeu pendant laquelle vous allez construire, les joueurs vont être en coopération pour construire le parc d'attractions, donc chacun va construire des attractions, etc. Et à partir du moment où on aura atteint un nombre de 4 attractions, ce qui est indiqué juste ici sur la petite tuile jaune, eh bien le parc va ouvrir et alors les visiteurs vont pouvoir commencer à rentrer dans ce fameux parc et aller visiter les attractions. La partie va être composée d'un certain nombre de tours qui n'est pas défini au début. Pendant chaque tour, vous allez pouvoir faire une action. Et lorsque tous les meeples d'un des joueurs seront rentrés dans le parc et auront visité surtout eh bien, les attractions, eh bien, la partie prendra fin et vous allez passer au comptage de points. Voilà, donc ici, j'ai fait une petite mise en place pour 2 joueurs. Nous avons le joueur rouge, le joueur jaune. Chacun va avoir des cartes au début de la partie, mais ces cartes ne vont pas être prises en compte pendant toute la première partie, c'est-à-dire la construction, le début de la construction du parc. Ça ne viendra que à partir du moment où les visiteurs pourront rentrer dedans. Vous avez une tuile avec une petite tuile simple comme ça, avec une courbe et une droite, que ce soit en chemin de fer ou en allée. Vous avez une gare, des kiosques. Ici les kiosques, ce seront les petites le guichet d'entrée en fin de compte de chaque attraction et il y aura le jeton premier joueur pour l'un des joueurs. Ici nous avons le matériel commun, donc nous avons l'entrée du parc avec la voie ferrée. Vous allez voir que cette voie ferrée eh bien, va s'étendre, c'est les joueurs qui vont l'étendre. Donc en fin de compte la seule limite de ce jeu sera la taille de votre table. Donc vous allez étendre votre voie ferrée et puis vous allez comme ça pouvoir mettre des gares et pouvoir vous déplacer d'un endroit à l'autre du parc facilement si vous mettez tout ça judicieusement. Nous avons donc 2 grands meeples à la couleur des joueurs, donc qui vont aller se promener et qui vont visiter les attractions. Les petits meeples vont être les clients du parc d'attractions qui vont rentrer, qui vont aller visiter les attractions. Ici nous avons un paquet de cartes avec des cartes qui vont nous servir lors de la 2e phase de jeu, des infrastructures ici qui sont en lien avec certaines attractions en termes de décoration et puis des infrastructures du type toilette, burger, etc. Nous avons ici des allées, des voies ferrées et la monnaie qui est juste ici. Nous avons également, ah tiens, il y a une petite piécette qui s'est glissée là. Nous avons également ici 2 jetons qui seront là pour embêter un petit peu les joueurs. Il va y avoir une panne de manège et puis ici un affaissement de la chaussée. Nous avons des terminaisons de voies ferrées. Lorsque vous aurez construit une gare, eh bien vous aurez une terminaison de voie ferrée juste après. Et ici nous avons des jetons qui vont nous permettre d'emprunter de l'argent. Enfin ici vous avez des employés. On va voir ça tout de suite dans l'explication. C'est parti. Donc en fait la première phase de jeu, vous allez donc travailler en coopération et vous allez construire votre parc d'attractions déjà ensemble. La 2e partie du jeu va se déclencher lorsque vous aurez ouvert votre 4e attraction dans ce parc, ce qui sera déjà pas mal pour que les joueurs, les visiteurs pardon, puissent entrer et s'amuser. Donc comment vous allez faire? Eh bien à partir du premier joueur, vous allez avoir un certain nombre d'actions que vous allez pouvoir faire. Et donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir en faire une par tour. Donc le joueur jaune va faire une action, le joueur rouge une action, etc. 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 Et puis ça va continuer comme ça jusqu'à déclencher la fin de partie. La première action que vous pouvez faire, eh bien, ce sera construire des allées. Donc pour cela, vous allez pouvoir en construire une ou 2, c'est vous qui choisissez. Elles n'ont pas de coût, mais elles vont au contraire vous rapporter de l'argent. Si vous mettez une allée en place, elle vous rapportera $1. Si vous mettez 2 allées, eh bien chaque allée vous rapportera $1, donc $2. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc imaginons qu'on en prenne 2, on a des allées eh bien, comme celle-ci.
qui vont être intéressantes. Alors je le retourne, c'est pas pour rien, c'est parce que vous verrez que cette petite tuile qui est juste ici, eh bien, va être intéressante plus tard. Et nous avons ici une deuxième tuile droite qui va, du coup ça tombe plutôt pas mal, on va se mettre comme ça. Et pour la construction d'attraction, ça va nous laisser pas mal de place. J'ai construit mes 2 allées, je prends 2 $ à la banque et c'est au tour du joueur rouge qui lui va pouvoir faire un autre type d'action s'il le souhaite. Il va pouvoir construire des voies ferrées. Pour cela, eh bien, il va prendre également 1 ou 2 voies ferrées. C'est pareil, ça va rapporter 1 $ pour chaque voie ferrée qu'il va construire. Ici, nous avons 2 lignes droites. Allez, on va partir comme ça. On va pousser un peu la monnaie et puis on va arriver juste ici. Le joueur rouge gagne 2 $, c'est au tour du joueur jaune. Pour pouvoir construire des attractions dans votre parc, il va vous falloir un technicien. Et les techniciens, ce sont les petits bonhommes avec les casques qui sont ici. Alors le coût des employés va dépendre du moment à laquelle vous allez les embaucher, puisque si vous les embauchez avant l'ouverture du parc, chaque employé vous coûtera 2 $. Mais par contre, si vous arrivez à embaucher quelqu'un au moment où vous avez 4 ou plus attractions, eh bien vous paierez 3 $ par personnage. Ce sera 4 $ à partir de 8 attractions et 5 $ à partir de 12 attractions. Donc là j'ai 2 $, et ben c'est bien, je redonne 2 $ à la banque et je vais récupérer un technicien. Ce technicien, eh bien, je le mets dans ma zone de jeu et maintenant mon employé va me permettre de construire des attractions, sinon je n'ai pas le droit de le faire. On va continuer à placer des allées avec le joueur rouge. Donc on va essayer de placer judicieusement nos allées. On va en placer 2 parce que c'est plutôt sympa. On va aller, bah tiens, plutôt comme ça ou alors comme ça. On va mettre un petit carrefour. Et là, on va plutôt aller, hop, dans cette direction, ou non, c'est peut-être pas pratique ça. On va plutôt faire ça, on va la mettre juste ici, comme ça c'est plutôt sexy. Notre joueur rouge va alors gagner à nouveau 2 $ et ce sera au niveau au joueur jaune de continuer à jouer. Imaginons que notre joueur jaune ait eh bien 5 $ en banque parce qu'on va pas non plus faire des parties comme ça. Je vais vous montrer comment on fait chaque action, ensuite vous verrez ce que vous pouvez faire quand vous allez jouer. Alors d'ailleurs, une chose sur les allées, c'est que vous ne pouvez pas utiliser une allée pour créer un chemin qui ne serait pas acceptable en fait, hein. Vous voyez, on peut pas faire ça par exemple. Ça c'est pas logique, on peut pas faire ça parce que le chemin ici doit pouvoir aller quelque part. Donc hop, je remets mon petit chemin juste ici. Et on va maintenant voir la 4e action qui est de construire eh bien, une attraction. Donc on va faire la construction de l'attraction. Hop là, on va prendre la première qui vient. Ici, c'est une créature des profondeurs. Donc, on va pouvoir créer eh bien, ça en payant le coût, donc 4 $. Donc, j'ai un billet de 5 ici. Mais il va falloir ajouter à cela une infrastructure. Et cette infrastructure, eh bien, vous allez la prendre juste ici par rapport aux tuiles qui sont visibles. Si vous aviez eh bien, une infrastructure avec ce logo, la goutte d'eau, eh bien, ça aurait été bénéfique pour vous parce que ça permet d'obtenir plus de points, plus d'argent lorsque vous avez des gens qui vont dedans, et surtout plus de points à la fin. En l'occurrence, je n'ai pas de goutte d'eau sur aucune infrastructure et en plus, je n'ai pas assez d'argent pour prendre celles qui valent 2 $. Donc, je vais en prendre une à 1 $. Ça va être la petite maison, je pense, qui va vendre des boissons ou un truc comme ça. Voilà, c'est un petit restaurant. Eh bien, je vais mettre maintenant mon attraction quelque part. Donc, je ne peux pas la mettre comme ceci parce qu'elle arriverait elle cacherait un bout de chemin. Donc, ça, c'est pas possible. Par contre, j'ai le droit de la mettre ici, mais attention, je dois placer mon infrastructure. Et si je place mon infrastructure en adjacence, eh bien, je ne pourrais pas le faire ici. Alors, à chaque fois que vous prenez une attraction, vous êtes obligé de prendre une infrastructure. Donc, je vais par exemple la mettre juste ici, avec mon infrastructure, hop, ici aussi au bord de l'allée. Et maintenant, je vais mettre un petit kiosque, et voilà, juste là, nickel. Si jamais j'avais une autre attraction avec un kiosque qui était juste en face ici, eh bien, je n'aurais pas eu le droit de mettre mon kiosque à cet endroit, il aurait fallu que je le mette plutôt juste ici. Donc parfois ça peut être bloquant suivant les configurations. Hop là, je rends le petit kiosque au joueur rouge. Désormais le joueur jaune a construit une attraction, il avait le droit parce qu'il avait le technicien, et je paye donc les 5 $, les 4 pour l'attraction et 1 pour mon infrastructure. En 5e action, je vais avoir le droit de construire justement des infrastructures et si j'ai besoin de compléter une zone avec des infrastructures, eh bien ça va être le moment de le faire. Je pourrais en acheter une
ou 2. Alors ce qu'il faut savoir lors du décompte de points, c'est que si vous avez des zones, ce qu'on appelle des zones complétées, eh bien elles vous rapporteront 2 points. Alors qu'est-ce que c'est que ces zones complétées? Eh bien ce sont des zones qui sont complètement fermées avec des attractions. Donc si vous arrivez à fermer avec des allées ou des décors, eh bien la zone comme ça de votre attraction, c'est-à-dire qu'ici si je mets du décor ici ou une allée qui revient et qui longe l'attraction et que j'arrive à tout enfermer, eh bien ma zone sera complétée. Donc c'est pour ça que vous pouvez acheter des zones, des décors et puis des infrastructures, c'est pour essayer d'agrémenter un petit peu autour de votre attraction tous ces points là. Donc là par exemple si j'étais le joueur jaune et que j'avais de quoi payer, si avec 2 $, eh bien je pourrais par exemple construire deux petites infrastructures. Donc je pourrais très bien en mettre une ici, pourquoi pas, hop, ça j'ai le droit, et puis je pourrais mettre une herbe ici avec une petite mare pour pouvoir petit à petit entourer et créer une zone complétée pour mon attraction. Alors ça a aussi de l'importance dans le sens où si un visiteur vient dans votre attraction, eh bien il va devoir payer le coût de l'attraction mais également le coût des infrastructures qui est autour. Donc ça c'est ce qui va vous permettre de gagner pas mal d'argent lors de la deuxième phase de jeu, vous allez le voir. Donc par exemple ici si j'ai un client rouge qui vient dans mon attraction, puisque de toute façon il sera bien obligé d'y venir pour arriver à faire terminer la partie, eh bien il va payer 2 $ plus 1 plus 1. Donc vous voyez, c'est mieux que juste 2 $ et puis des petits décors autour qui valent rien. Donc on continue. Donc là j'ai fait à peu près toutes les actions possibles. Je vous ai montré comment construire des allées, je vous ai montré comment construire des voies ferrées, comment construire une attraction avec une infrastructure, comment embaucher un employé. Eh bien je crois que j'ai terminé. En plus on a vu comment construire des infrastructures en allant les chercher juste ici. Et bien au niveau des actions que l'on peut faire pendant la première partie, c'est tout ce que l'on peut faire. Donc je vais vous faire une petite mise en place et puis je vais vous expliquer comment fonctionne la deuxième partie. Allez, je vous ai fait une petite mise en place ici, un petit parc un petit peu sympa quand même. Du coup, en fait, qu'est-ce qui a avancé ici? C'est que nous avons 4 attractions qui ont été installées, qui ont été construites par les joueurs autour de la table. Et nous avons aussi une nouveauté, c'est qu'ici, j'ai construit une gare. Donc le joueur rouge a construit sa gare. En fin de compte, il a utilisé sa petite tuile voie ferrée juste de une case qui d'ailleurs peut être jouée n'importe quand gratuitement. Ce n'est pas votre action. Vous pouvez jouer cette tuile et la mettre ici. Et ensuite j'ai descendu et puis hop, j'ai relié la petite allée du coup sur tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on est arrivé ici. Alors évidemment il aurait fallu, encore une fois, c'est pour vous montrer tout, mais il aurait fallu que le joueur rouge ait bien sûr un technicien pour pouvoir construire des attractions, ça va de soi. Donc là, on arrive au moment où nous allons pouvoir ouvrir le parc. Alors, nous avons 4 attractions, c'est parti, on bouge le truc ici, et on a maintenant la possibilité de faire visiter le parc à des clients. Mais pour cela, il va falloir que les joueurs aient un opérateur, et cet opérateur, il s'agit de ce personnage là. Il va falloir qu'ils payent un opérateur, donc s'ils ne l'ont pas fait avant quand ça coûtait 2 $, ça va leur coûter 3 $. Maintenant pour avoir un opérateur. Au passage, vous voyez également que j'ai mis une petite terminaison ici, donc on ne peut plus construire après la gare. Ça c'est déjà pas mal. Là on a ouvert notre parc. Maintenant on va avoir accès à une 6e action. La 6e action, ça va être l'action pour utiliser vos cartes. Au préalable dans la mise en place, vous aurez distribué à chaque joueur 4 cartes avec des numéros. Ces cartes-là vont vous servir à vous déplacer. Je vais vous les étaler comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Je vais pouvoir me déplacer d'autant de cases qu'il y a de chiffres que la valeur numérique de chaque carte. Si je veux me déplacer de 2 cases, je fais 1, 2. Voilà, j'ai utilisé cette carte, je la défausse. Mais lorsque vous arrivez sur une case avec les petites cartes oranges, cela m'autorise à utiliser une nouvelle carte, à rejouer pour pouvoir aller plus loin dans le parc et aller visiter les différentes attractions, car je vous rappelle que le but du jeu est de visiter les 12 attractions. Le premier joueur qui a visité les 12 attractions déclenche la fin de partie. Donc avec ma carte numéro 2, je peux faire 1 et 2 et je rentre dans l'attraction jaune. Je suis joueur jaune, c'est pas grave, je rentre dans mon attraction, je défausse la carte numéro 2 et puis donc je vais maintenant visiter l'attraction. Vu que c'est moi qui a construit cette attraction, l'argent ici, ça ne va rien me rapporter. Par contre,
le petit meeple qui va rentrer dans le parc ici pour venir visiter cette attraction va me rapporter l'argent du ticket d'entrée qui est de 4 $ au début de la partie. Lorsque vous serez arrivé à 8 attractions ou plus, eh bien le billet d'entrée sera à 5 $. Donc à chaque fois que vous allez visiter une attraction et qu'un petit bonhomme va passer, ce sera 5 $. Et ce sera 6 $ pour les attractions à partir de 12. Voilà. Lorsque j'ai terminé eh bien, ma petite visite d'attraction, lorsque j'ai terminé mon tour, eh bien, je vais refaire ma main de cartes en allant jusqu'à 5 cartes. Et je vais prendre comme ça eh bien, les cartes pour avoir une main complète. Alors vous voyez qu'il n'y a pas que des cartes avec des chiffres, il y a également des cartes avec des actions. Alors je vous ai préparé un petit paquet de cartes ici avec les différentes actions possibles que vous allez trouver dans le jeu. On va démarrer tout de suite, hop là. Donc déjà vous avez une carte un petit peu spéciale pour le déplacement puisque ici il y a un dé avec une face 1, 2 ou 3. Dans ce jeu il n'y a pas de dé à lancer, donc vous allez vous déplacer soit de 1, soit de 2, soit de 3, c'est vous qui décidez. Vous avez ensuite eh bien, les cartes avec des numéros comme celle-ci que je viens de vous montrer. On a ici des cartes infrastructure gratuites. Donc lorsque vous utilisez cette carte, eh bien, vous pouvez utiliser cette carte en échange d'une tuile infrastructure gratuite lors de votre action 4 ou 5 qui était de construire des infrastructures ou une attraction. C'est-à-dire que vous payez l'attraction, vous utilisez cette carte-là et vous avez une infrastructure gratuite. Vous utilisez cette carte-là pendant l'action de construire des infrastructures, vous n'en payez qu'une sur les deux. Voilà, c'est ce à quoi sert cette carte, mais on vous rappelle quand même qu'il vous faut un technicien. Vous avez ici des cartes avec des éclairs, ce sont des cartes qui vont avoir des effets parfois négatifs, parfois positifs. Ici, on vous dit que vous devez renvoyer le mécanicien. Votre mécanicien a provoqué une explosion, renvoyez votre mécanicien et retirez cette carte de la pile. Défaussez cette carte si vous n'avez pas de mécanicien, donc si vous n'en avez pas, hop, vous la défaussez, mais sinon vous allez renvoyer votre mécanicien, ce qui fait que si vous voulez construire des attractions à nouveau, et ben vous allez devoir réembaucher un technicien. Vous avez également des cartes comme celle-ci qui vont concerner les agents de sécurité qui sont juste ici. Lorsque vous tirez cette carte, et bien immédiatement vous devez lire ce qui est indiqué dessus. Donc ce visiteur se comporte mal. Donc vous avez un texte en bleu si vous avez un agent de sécurité, un texte en rouge si vous n'en avez pas. Vous avez également les cartes mascottes. Donc là on vous demande de renvoyer une mascotte. Donc les mascottes ce sont les derniers pions que je ne vous ai pas montré ici. Alors à quoi servent les mascottes? Eh bien je vous ai mis un kiosque ici à mascotte, vous le reconnaissez avec la petite patte de personnage. Si vous avez une mascotte, alors chaque joueur ne peut avoir qu'une seule mascotte, vous la placez dans votre kiosque à mascotte et à ce moment-là quand quelqu'un va venir visiter, eh bien il va payer les 2 $ de l'attraction mascotte en plus de tous les coûts qui sont indiqués ici. Si vous n'avez pas de mascotte dans votre kiosque, eh bien la personne qui rentrera ne paiera pas le coût du kiosque à mascotte. Donc ça, vous avez le droit de déplacer une mascotte d'un kiosque à un autre, mais vous n'aurez plus la possibilité que d'avoir une seule tuile mascotte, donc un seul employé mascotte. Vous avez également des tuiles, des cartes comme ça qui sont des cartes bricoleurs pour repousser des actions directes de cartes contre vous, donc peut aussi réparer les attractions et retirer l'affaissement. Je vais y revenir sur ce point-là. Ici vous avez des cartes de déplacement gratuit, donc vous allez pouvoir vous déplacer vers des toilettes, vous suivez ce qui est indiqué ici. Ici nous avons la carte de dysfonctionnement, donc si vous avez ça, eh bien vous prenez le jeton dysfonctionnement, vous le mettez dans une attraction et plus personne ne peut aller visiter cette attraction. Le joueur qui le souhaite, eh bien, lors du début de son tour, peut payer 1 $ pour enlever eh bien, ce pion de dysfonctionnement. Si vous avez à nouveau la carte pendant un tour, eh bien, vous avez le droit de déplacer un pion de dysfonctionnement d'une attraction vers une autre. Ce sera exactement la même chose pour les affaissements, sauf que les affaissements se mettra dans un carrefour et que du coup, vous ne pourrez plus circuler dans ce carrefour à moins de payer 1 $ ou de réparer. Et vous aurez également voilà, cette carte qui vous permet de mettre l'affaissement. Voilà, ça c'est les cartes que vous allez pouvoir trouver. Je vais les remettre ici. Et puis, donc vous aurez compris maintenant comment ça fonctionne. Je joue des cartes si je souhaite jouer cette 6e action possible. Je joue des cartes. Je me déplace de 1, 2, 3, 4 et 5. Je ne peux pas rentrer dans l'attraction. Si j'avais joué la carte 6, j'aurais pu rentrer directement dans l'attraction. En tant que joueur jaune, eh bien, je vais devoir payer avec mon argent propre, que je n'ai pas tout de suite. Je vais devoir payer au joueur rouge eh bien, le coût indiqué ici, 2 $ plus 1 $. Voilà. Plus vous aurez d'infrastructures, je vous le disais, plus vous allez gagner d'argent. Donc ça, c'est pour la visite des attractions.
Lorsque l'un des joueurs aura terminé de placer tous ses meeples dans des attractions, vous allez pouvoir compter les points. Les points vont se compter sur ce carnet. Alors c'est pas évident toujours de se rappeler, donc je vais sortir la règle du jeu, comme ça vous voyez en plus le format qu'il a, et puis on va pouvoir regarder tout ça. Donc ça c'est le nombre de mini meeples que vous aurez mis. Donc si vous avez déclenché la fin de partie, vous aurez forcément 12 mini meeples si vous jouez sur une partie à 12 attractions. Donc vous aurez forcément 12 points. L'autre joueur a peut-être eu le temps de placer seulement 10 meeples, donc du coup ça fera forcément des points en moins. Ensuite vous aurez le total des attractions que vous avez construites, donc 1 point par attraction. Ensuite vous allez avoir les infrastructures à thème que vous aurez construites. Donc si vous avez réussi, comme par exemple ici, la grande roue, avoir le symbole d'une grande roue ici sur une infrastructure, vous aurez 1 point supplémentaire par infrastructure. Vous aurez des points par rapport aux zones d'attraction terminées. Ici cette zone est terminée, cette zone est terminée, celle-ci ne l'est pas, et celle-ci ne l'est pas. Et donc vous allez gagner des points comme ça grâce aux zones terminées. Ici, qu'est-ce que c'est? Le total des membres d'équipe. Donc si vous avez 2 employés, vous aurez 2 points. Juste en dessous, ce sera le bonus lié à votre équipe de personnel. Donc si vous avez les 4 personnages, vous aurez 4 plus 1 ici à cet endroit. Ensuite en dessous ce sera les gares connectées. On voit que le joueur rouge a une gare qui est bien connectée à l'entrée du parc, voilà jusqu'ici, ça va faire du point également. Vous allez également gagner des points par rapport à des cartes événements qui vont vous permettre d'en remporter, ce sera indiqué dessus, et puis vous aurez également par tranche de 10 $, 1 point de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire va gagner la partie de Theme Park Mania. Allez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Theme Park Mania, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Theme Park Mania. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Donc j'avais déjà découvert ça il y a 1 an à Essen. Ils étaient en en train de faire découvrir le jeu avant la campagne, et aujourd'hui il est disponible puisque je l'ai récupéré, ce jeu-là, à Essen. Donc le jeu était sorti, la campagne et la production étaient terminées et on peut enfin l'essayer. Voilà, donc Theme Park Mania, vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'adore souvent les jeux, en tout cas ça m'attire tout de suite les jeux qui sont en relation avec les parcs d'attractions, parce que j'aime bien ça. En plus là on retrouve quand même relativement le château de la Belle au Bois dormant, ça ressemble beaucoup à Disney, donc forcément j'aime beaucoup. Et puis j'aimais beaucoup le jeu de Theme Park sur ordinateur à l'époque, donc voilà, c'est forcément un kiff tout de suite de jouer à ces jeux là. Donc au niveau du matériel et des illustrations, donc les illustrations, il y a une partie a priori qui a été faite par Gertian, mais on est clairement sur de l'intelligence artificielle. Donc vous allez kiffer ou vous n'allez pas kiffer, vous êtes d'accord avec ça ou pas, ça c'est vous qui voyez, je vous le dis, c'est signalé dans la règle, donc faites votre choix là-dessus. Au niveau du matériel, les tuiles, on n'est pas sur quelque chose de très foufou en termes de matos, c'est pas de la grande qualité, on est sur des petits meeples traditionnels, et puis les kiosques qui sont quand même pas jojo, donc en termes de matériel, c'est pas Disneyland quoi. Ensuite, au niveau de la mécanique de jeu, c'est quand même très clair, c'est très fluide, les actions sont simples. Ce qui est étonnant, c'est qu'on démarre la partie avec 0 thune, donc il va falloir tout de suite construire des allées pour aller gagner un peu d'argent, mais ça se fait bien finalement. Au début, c'est surprenant de ne pas avoir d'argent dès le début, mais finalement ça marche bien. Ce qui est plutôt surprenant, c'est au final la deuxième partie du jeu qui nous oblige au final à visiter chacune des attractions, donc celle que l'on aura construite, plus celle que tous les autres joueurs auront construite dans le parc. Et il va falloir être le plus rapide à évacuer, à faire rentrer dans le parc et faire visiter les attractions tous vos meeples pour pouvoir déclencher la fin de la partie. Donc ça, il va falloir le faire au bon moment, peut-être parfois avant que les joueurs rajoutent des infrastructures sur leur manège pour que ça vous coûte pas trop d'argent. Quand vous visitez les vôtres, ça ne vous coûte rien. Vous gagnez à chaque fois que vous faites rentrer un meeple, vous gagnez donc le ticket d'entrée du parc, le prix qui évolue au fur et à mesure que le parc devient de plus en plus grand. Vous allez avoir les gares. Alors c'est vrai que je vous ai pas trop évoqué ça, les gares, mais en gros vous allez pouvoir aller dans une gare. Si c'est une gare adverse, vous allez payer $1 à la personne à qui appartient la gare. Vous prenez le train, chaque fois que vous traversez une gare, vous payez $1 à la personne, et puis vous arrivez à la gare que vous voulez. Ça vous fait arriver d'un point à un autre du parc.
Également, vous avez vu qu'il y avait des passages à niveau, vous pouvez très bien traverser une gare, parce qu'on peut continuer à, à construire le parc d'attractions après la gare, donc ça c'est pas un souci, on peut continuer à aller plus loin, le temps que votre table est suffisamment grande, donc ça c'est par contre c'est plutôt chouette je trouve. Et puis du coup, eh bien si vous traversez et que vous arrivez comme ça, vous traversez un passage à niveau d'un joueur adverse, et bien vous allez devoir payer également, ou alors vous vous arrêtez devant, et puis vous redémarrez au prochain tour, mais ça vous fait perdre du temps. Donc voilà, ça c'était pour la gare, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Vous allez donc construire le parc d'attractions d'une manière un petit peu coopérative. Vous allez quand même faire attention à essayer de pas trop construire à des endroits qui pourraient faciliter la vie des autres joueurs, sachant que ça vous facilitera pas trop la vôtre non plus, parce qu'il faudra que vous alliez partout. Donc à ce niveau-là, je trouve que le jeu est plutôt bien foutu, mais c'est vrai que le fait d'aller avec votre grand meeple pour ensuite amener un petit meeple dedans, puis après aller avec votre grand meeple ailleurs, pour remettre un petit meeple, etc. Je trouve que la mécanique, elle est un petit peu chelou, et puis être obligé de visiter tout comme ça, bah, c'est un petit peu bizarre. Donc généralement, on construit des parcs d'attractions, là, dans ce jeu-là, on les construit, et en plus, on les essaye. Bon, bah écoutez, voilà, une fois qu'on est fait à cette mécanique, et bah en fait, on s'y fait bien, puis ça marche plutôt bien, et au final, là où mon expérience avait été très mauvaise sur la première partie, on a même arrêté assez vite en fait, on comprenait pas trop l'intérêt du truc, en plus on n'arrivait pas à faire des chemins cohérents, en fait on a fait un peu de la merde, et puis bah, en fait les parties suivantes ont été beaucoup plus agréables, et du coup on est allé au bout, et c'était vraiment amusant pour le coup, donc je vais pas vous dire que Theme Park Mania c'est le jeu le plus extraordinaire en termes de jeu de parc d'attractions, parce que je vais largement préférer Meeple Land, mais par contre il est plutôt sympa et ça fait bien le job à avoir dans une ludothèque si vous aimez le style de jeu. Donc voilà, donc la rejouabilité sur ce jeu, eh bien elle est, bah, si vous kiffez ce genre de jeu, vous allez avoir envie d'y rejouer. Si vous aimez pas trop ce genre de placement de tuiles, etc., bah forcément ça va finir très vite dans la revente. Donc au niveau des règles, le livre de règles, bah, vous avez tous les langages dans le livre de règles, vous avez plusieurs livres avec plusieurs langages, donc ça va vite, il y a quelques pages, c'est quand même pas foufou en termes de règles. Je trouve que l'utilisation de l'affaissement et puis de la tuile qui met en panne les manèges, bah, c'est un peu... pour le coup, ça sert pas à grand chose, parce que en payant 1 $, vous pouvez enlever ce truc-là. Donc 1 $, franchement, arrivé au bout d'un moment dans la partie, 1 $, c'est que dalle. Donc c'est pas progressif, et du coup, bah, en fait, ça sert pas à grand chose. Voilà. Bon, bah écoutez, ça paraît être un avis un peu mitigé, ça l'est. Le jeu est plutôt sympathique, mais je vais pas le mettre dans mon top 10 ever, etc. Donc si vous aimez ce style de jeu, eh bien testez-le, et peut-être que vous allez beaucoup aimer Theme Park Mania ou pas. Ça, ce sera votre jugement qui le dira. Et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Theme Park Mania, et ben alors, tu joues ou quoi ?